Hello mes petites tortues, moi c'est Chloé. Aujourd'hui je vais vous parler de mon budget de mes vacances. Alors c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles vacances. Et pour celles qui ont repris, je vous envoie toute ma motivation et tout mon courage. Ici, ça sera la rentrée pour les enfants demain. Donc, on est au taquet et je voulais vous parler de mes vacances. Je vous en ai un peu parlé dans une vidéo bilan. Mais je voulais revenir un peu dessus par rapport évidemment au budget. Il y aura une surprise à la fin, donc restez connectés jusqu'au bout. Je vais donner quelques points pour qu'on voie un petit peu d'où je suis partie pour ces premières vacances dans le système des enveloppes. Donc justement, je ne faisais pas le système des enveloppes quand j'ai booké mes vacances. Du coup, ça s'est pas passé comme j'aimerais que ça se passe pour la prochaine fois. Je n'avais donc pas fait de fonds d'amortissement. Donc le fonds d'amortissement, c'est le fonds qu'on fait pour un projet cible, un objectif ciblé. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet, c'est dans le petit à droite. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris l'argent déjà pour tout ce qui est vol et location de l'appartement sur mon compte épargne. Donc ça c'était, voilà, je savais quel budget, je savais quel style de vacances je voulais pour cette année avec mes enfants. Et donc je m'étais fait un budget quand même et on avait regardé parce que je suis partie avec ma soeur et ses enfants. Donc voilà, on avait discuté de quels moyens chacune a et le budget était donc décidé ensemble. Donc ça c'était booké, pas de souci. Ensuite, j'ai commencé le système des enveloppes en avril. Alors là, tout s'est mis en place. Et du coup, fin juin, je me suis dit, mais alors qu'est-ce que je fais maintenant pour l'argent sur place? Je le prends où? Ça m'embêtait, je vous le cache pas, de reprendre encore sur mon épargne. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, fais tes factures, fais ton budget mensuel, évidemment, et tu vas faire avec l'avoir disponible du mois de juillet, puisque je partais quasiment à 3 jours près tout le mois de juillet. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon avoir disponible pour le budget nourriture, on va dire. Donc, c'est clair que c'était pas 350 comme ici. Mon avoir disponible, il est en général entre 500 et 600 quand tout va bien. Donc là, j'ai vraiment tout pris pour les vacances. Et je m'étais encore accordé, parce que c'est les vacances, et puis voilà. Hein, et vous verrez les petits couacs par la suite. Je me suis quand même accordé une somme à peu près équivalente, le loisir. Donc, il y avait le budget, comme si on était ici à la maison, enfin dans mon pays, en Suisse. Et puis ensuite, il y avait le budget dit vacances. Donc, voilà. Donc, le premier avoir disponible, c'était pour vivre tous les jours comme ici, c'est-à-dire manger, faire les courses. On avait donc loué une voiture. Donc, voilà. La vie, en guillemets, comme si ça serait été ici. Et ensuite, le budget loisir que j'ai pris sur le compte épargne. Tout ça, ça aurait dû ou ça aurait pu être fait sur le fonds d'amortissement. Et du coup, c'est ce que je me souhaite pour les prochaines fois. Je m'étais fixé à chaque fois un budget à pas dépasser. Je voulais pas prendre plus en hobby que l'avoir disponible. Parce que je me dis, si j'arrive à vivre ici, dans un pays qui est beaucoup plus cher que où c'est que je vais en vacances, avec mon avoir disponible, c'est pas en vacances que je vais le faire exploser. Quoique. Résultat, pendant ces semaines de vacances, ça s'est franchement bien passé. J'étais contente, mon avoir disponible, j'ai pu le tirer jusqu'au bout. S'il n'y aurait pas eu les couacs dont je vais vous parler après, ça aurait été tip-top. Plus pour le plaisir des enfants, ça s'est très bien passé. Ils ont aussi compris que certaines activités, c'était même pas envisageable parce que justement, je n'avais pas le budget. Mais franchement, c'est fait plaisir. C'était resté, on a beaucoup bougé, on a visité, aucun souci. Mais de nouveau, vacances ou pas, il y a des choses qu'on trouve un peu dommage de mettre autant quand on doit encore tenir une semaine et demie, puis qu'on souhaite faire d'autres activités. Mais là encore, ça dépend de votre budget. Mais c'est ce que j'ai apprécié, c'est que maintenant que je suis dans le système des enveloppes, j'étais aussi un petit peu plus cadrée et que, encore une fois, j'avais vraiment mieux la notion de l'argent et de la dépense. Je pense à... C'était quoi qu'on voulait faire? Et moi, la première, en plus, c'était du jet ski. Oui, c'est ça. C'était mine de rien 120, 130 € pour 30 minutes. On est 3. Après, les enfants de ma soeur voulaient faire aussi. Bon, de toute façon, on divise toujours tout par 2. Ça fait beaucoup pour 30 minutes. Hein. Ça fait quand même un budget. Vous voyez, mon avoir disponible, il est de 600. Voilà, là, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo.
Donc, c'est des choses comme ça, mais après, si j'aurais eu un budget plus conséquent, on aurait peut-être pu se faire plaisir, hein, chacune son budget. En parlant de partager l'argent, je voulais aussi vous parler de ça, je trouve que c'est important. Si vous partez aussi en famille, donc avec d'autres membres de votre famille ou un couple d'amis, etc., je pense qu'il est important d'avoir une discussion claire et sincère sur votre budget, sur votre situation. Il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails. Je sais bien que c'est un sujet souvent tabou, l'argent, mais le conseil, c'est d'avoir quand même une idée précise de quelle est la vision de leurs vacances pour voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce que si vous vous retrouvez sur place avec des gens qui veulent faire resto matin, enfin midi et le souper, donc le soir, hein, et que vous pensez plutôt à faire des petits pique-niques à chaque excursion, c'est clair que vous n'aurez pas le même budget. Et c'est pas la même vision des vacances. Et c'est important d'en parler parce que si vous vous retrouvez avec des gens qui peuvent se le permettre ou qui ont mis énormément de côté pour ça et que là, ils veulent se lâcher en vacances et que vous, vous n'aviez pas prévu ça, vous allez tirer la langue, ça va créer des tensions dans votre couple, dans votre famille. Ou même vous, moi j'étais toute seule avec mes enfants, mais avec ma sœur, si ça serait été cette situation, ça m'aurait complètement tendue et stressée et démoralisée au bout de 3 jours. C'est important d'avoir ce genre de discussion, puis d'être clair et d'assumer. Écoutez, nous on part, on se réjouit de partir avec vous, mais vous saurez, nous on ne pourra pas se permettre ta. C'est un resto par semaine, puis pas plus. Donc c'est aussi important d'en discuter avant de partir avec certaines personnes qui n'ont pas le même budget, parce qu'après vos enfants pourront être aussi mal à l'aise, frustrés de voir. Enfin voilà, l'argent est au cœur de tout cela et ça peut vraiment dégénérer et c'est dommage parce qu'en vacances on est là pour se détendre, se faire plaisir et puis se retrouver un petit peu en sérénité et au calme. Donc c'est l'argent qui est toujours un sujet tabou. Si vous n'assumez pas que vous n'arrivez pas à suivre vos amis, carnage en rentrant à la maison et vous êtes encore plus dans le découvert, plus dans le rouge, puis tous vos efforts que vous avez mis en place pour vous créer votre petit budget, vacances, vos catégories, toutes bien faites, ça va vous démoraliser et à la fin, ce n'était pas de votre faute. De toute façon, vous aviez bien fait. Il faut avoir parfois le courage de dire, mais écoutez, nous, on n'a pas les moyens, tout simplement. Et si vous êtes avec des amis, des vrais amis, ils vont dire, il n'y a pas de souci, on comprend. Et puis, on va faire à votre rythme. Comme toujours, soyez sincères. Le retour, il sera pour vous. Ça sera bénéfique pour vous. Donc, tout ça pour dire qu'avec ma soeur, on n'a eu aucun souci parce que voilà, on n'a même pas eu besoin de parler de tout ça. Ça s'est fait, voilà, naturellement. C'était à chaque fois moite-moite, moitié-moitié. Et puis, franchement, ça a été un non-sujet. Mais je sais bien que c'est pas toujours le cas. On va parler maintenant des couacs. Je peux vous dire que là, j'ai quand même un peu tiré la langue. Le premier couac, et pas des moindres, nos valises sont arrivées 1 semaine en retard. Oui, oui, j'ai bien dit 1 semaine. C'est pas 1 jour, c'est pas 2 jours, c'est 1 semaine. Donc, je vous explique un peu la tension après 10 heures de vol. Les enfants, pétage de plomb. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le taxi nous attendait. Donc, on a déjà dû patienter presque 1 heure pour essayer de comprendre ce qui se passait. Enfin bref, je vous fais pas la scène dans cet aéroport avec tout le monde qui s'énerve. Quand on a compris, dépité, qu'on n'aura pas nos valises, ben voilà. Du coup, on a dû demander au taxi de nous déposer dans un grand hall shopping, magasin pour faire, ben justement, acheter tout ce qui était, tout ce qu'on n'avait pas. Et pendant ce temps-là, évidemment, le compteur tournait du taxi, hein, ce qui est tout à fait normal. Et arrivé donc dans nos appartements réciproques, eh ben, moi, mon budget, il a juste explosé. Donc, en 10 minutes, mon budget a explosé. Tout ceci, c'était évidemment pas prévu. Alors, je peux vous dire que l'enveloppe secours en vacances, c'est pas un luxe. Premier gros couac qui m'a vraiment tendu parce que je me suis dit, si ça part comme ça, mon budget que je m'étais fixé, ça va pas le faire, mais pas le faire du tout. Second couac, et je vous en parle aussi parce que c'est important, j'ai eu un petit souci qui était de ma responsabilité, donc au début, mais voilà, j'ai mal transféré mon argent sur ma carte de crédit spéciale vacances, et bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais à un moment donné, c'était bloqué, jusqu'à ce que je comprenne, j'avais mal mis l'argent sur le mauvais compte, no comment. J'appelle ma banque, évidemment, ça tombe à week-end, sinon c'est pas drôle. Donc, le temps qu'ils fassent, eux, le transfert, ça a pris 3 jours. Donc, si je n'étais pas avec ma sœur, si j'étais partie seule avec mes enfants, je me retrouvais 3 jours sans argent ou un tout petit peu, parce que, évidemment, le jour même ou la veille, j'avais dépensé mon cash, sans penser qu'il y aurait un souci. Donc, je peux vous dire que j'étais contente d'être avec elle, mais l'idée, l'astuce, le conseil, c'est d'avoir déjà 2 cartes de crédit, si c'est possible, ou alors toujours garder cette fameuse enveloppe secours saisie
avoir au moins 2 cartes différentes et avoir toujours cette fameuse enveloppe secours. Et maintenant, ma conclusion, qu'est-ce que je ferai pour mes prochaines vacances maintenant que je suis dans le système des enveloppes? Alors, premièrement, je prendrai à cœur de faire donc mon fonds d'amortissement vacances. Ensuite, avoir des supports pour faire vraiment un budget spécifique vacances. Ça, je vois parce que je l'utilise pour le budget, pour le quotidien. J'utilise justement tous ces supports-là et ça m'aide pour ma planification, mon organisation. Je veux dire que c'est tout à fait possible de faire le système des enveloppes en vacances. En fait, c'est une continuité de ce que vous faites chez vous à la maison. Si vous le faites en amont, vous préparez tout, vous aurez des enveloppes loisirs, des enveloppes justement, nourriture, shopping, restaurant, sortie extra. Une fois sur place, justement, vous pouvez aussi avoir votre petite enveloppe pour la sortie telle. Ce soir, on va au resto, ok, je prends mon enveloppe dédiée au restaurant. Donc, ça va aussi vous permettre d'avoir un visu au fur et à mesure d'où vous en êtes financièrement. Donc, c'est très ludique et comme toujours, c'est la preuve que ce système fonctionne, peu importe la situation. Faire attention quand même avec le cash, de ne pas en avoir trop, surtout si vous êtes à l'étranger, mais c'est aussi l'idée, on peut le noter justement sur des feuilles de support pour savoir exactement quel montant et après on retire avec la carte, mais on sait où on en est. Je voulais partager avec vous ces fameuses vacances, je vous en avais parlé sur Instagram, donc je sais que certaines attendaient cette vidéo. Je pense que voilà, c'est bien aussi de partager les points positifs et les points négatifs. Donc, je vous attends dans les commentaires pour me parler de vos couacs liés au budget, de ce que justement vous auriez aimé préparer à l'avance. Ça va aussi aider les autres. Et pour la surprise, je vous ai mis dans le drive 2 feuilles budget vacances, donc ce que je vous parlais avant. J'aurais dû les faire avant de partir, mais voilà, beaucoup de choses à faire. Et maintenant, je vous les mets à disposition, que c'est celle aussi que j'utiliserai pour les prochaines vacances. Donc, n'hésitez pas dans le drive, vous savez qu'il y a aussi les trackers. J'espère que ça vous plaît. C'est aussi pour vous remercier pour votre présence, vous remercier aussi pour vos achats sur ma boutique. Ça me touche et il y aura des nouveautés. Le budget est en promo, hein. J'ai fait 2-3 annonces, je vois que ça plaît beaucoup. Et il y aura une nouveauté pour la rentrée. C'est tout en couleur, en rose. Hein. Vous avez remarqué, j'aime le rose. Et sinon, vous imprimez voilà, sans couleur. Puis ça vous fait quelque chose comme ceci. Donc ça va très bien aussi pour le noir et blanc. Team rose, je vous attends aussi dans les commentaires. Encore, bonnes vacances pour celles qui ont de la chance d'y être. Merci de me suivre. N'hésitez pas à liker, ça aide vraiment pour la chaîne. À partager aussi. Et évidemment, à vous abonner. Ça, franchement, c'est super. Je vous remercie pour tout. Je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao.